Salut tout le monde, vous allez bien? Instagram, ça vous parle? Moi cette semaine, j'ai passé pas mal de temps à scroller sur l'application et j'ai découvert des recettes qui ont piqué ma curiosité, qui m'ont quand même bien intrigué, alors je me suis dit, il faut que j'aille faire les courses. Alors c'est ce que j'ai fait et on va les tester ensemble. Pour bien commencer la journée, j'ai trouvé cette petite recette où on voit quelqu'un qui prend de la pâte feuilletée, il la coupe en petits triangles, il ajoute des Kinder Bueno comme ça, ou en tout cas des petits barres chocolatées, il les roule pour faire des genres de croissants, il les pose sur une plaque de cuisson, il ajoute un petit peu d'œuf battu, un petit peu de sucre, et ça part au four pendant 15 minutes à 180 degrés Celsius. Et ensuite, tu as des petits croissants que tu peux déguster avec un peu de sucre glace. Et au cœur, c'est bien fondant, bien chocolaté. J'ai l'eau à la bouche et je pense qu'on va tester ça tout de suite. Je récupère de la pâte feuilletée. J'ai pris ces petits Kinder là, avec une garniture au lait. Juste au cas où, si vous entendez la pluie, ce n'est pas un effet sonore. Il y a le déluge dehors. Une raison de plus de se faire une recette réconfortante à la maison. Sans plus, Isaac, il adore ça. J'ai pas trouvé de pâte feuilletée ronde, alors j'en ai pris une carrée. Je vais mettre ça ici. Ça va me donner un peu la forme qu'il faut que ça fasse pour le croissant. Je vais faire un triangle. On va être raisonnable, on va en faire seulement deux. On va venir les rouler. Ça va être assez décadent, j'ai l'impression, ce truc. Faut refermer un petit peu les côtés comme ça. Je pense pas que ça a besoin d'être parfait là. Les deux croissants sont prêts. Maintenant, je vais venir casser un petit œuf. On va mixer. On vient mettre ça sur le dessus. J'ajoute un petit peu de sucre. C'est du sel. Non, c'est du sucre. Et je le mets au four pour 15 minutes. Ça a pris plutôt 25 minutes, mais je pense qu'on va se régaler. Ça fait vraiment des beaux petits croissants. Ça a même pas coulé sur les côtés. J'ai le sentiment que ça va être très très chaud, mais j'ai hâte de voir l'intérieur. On va l'ouvrir. Ouh, regarde ça. On voit encore bien le chocolat blanc et le chocolat noir. Il a fallu être un peu plus patient, mais là, je vais pas attendre une seconde de plus. C'est très bon. Quand t'as envie d'un petit brunch de luxe rapide à la maison, le week-end, ça peut vraiment faire l'affaire. Maintenant, une petite recette spéciale Isaac. Est-ce que vous êtes prêts? Un petit pull-apart pizza. Donc, tu prends des pitas comme ça avec de la sauce tomate, du fromage, du pepperoni. Tu les découpes, tu les mets dans un petit moule, tu ajoutes de la mozzarella sur le top et une fois que c'est cuit, tu peux tirer les morceaux. Super pratique encore une fois quand tu veux faire une petite fête avec les amis. Moi, je vais tester ça tout de suite et je pense que ça va être très bon. On a besoin d'un moule à fond détachable. Moi, j'ai pris un petit pour 2 personnes. De la sauce tomate, de la mozzarella râpée, mozzarella fraîche, du pepperoni. Moi, j'ai pris du VG et des tortillas. Sur le tortilla, je mets la sauce tomate. La mozzarella râpée, quelques petits pepperoni VG. Là, tu viens rouler ça comme ça. Et on va couper ça en 2 et en 4. Ça fait des petits sushi rolls. On vient mettre ça dans le moule. Ça a bien rempli le petit moule. Je l'avais beurré aussi. Je viens râper la mozzarella fraîche. En fait, c'est une recette parfaite pour toi parce que c'est extra fromagé. C'est bon ça. Ça va être assez, je crois. J'ajoute ça sur le dessus. Tout sous poudre. Je suis sous poudre. C'est bien la première fois que tu me dis qu'il y a assez de fromage dans une recette. Et ça part au four pour bien faire fondre le fromage. T'es prêt pour ta pizza? Faut pas se brûler, hein? Oh, regarde le fromage qui tire, là. C'est vraiment cute parce que ça fait des petites bouchées individuelles. Oh, avec le fromage qui fond, là, comme ça. Bon appétit! Ça a l'air très moelleux. C'est un peu humide à l'intérieur. Mais je dois valider la recette. C'est très bon et c'est le fun pour un party entre amis. Franchement, aujourd'hui, Instagram, tu m'impressionnes. Mais tu sais quoi, mon ami? Quoi? C'est ma pizza, là. La prochaine recette, je l'ai vue avec différents ingrédients et à chaque fois, ça m'a intrigué. On voit quelqu'un qui met du miel sur une plaque de cuisson. Il l'étale comme il faut. On dépose des petits quartiers de pommes les uns sur les autres. Un petit peu plus de miel pour la gourmandise. Et on vient déposer de la pâte feuilletée. Faut bien comme tout recouvrir pour faire un chausson ou une genre de petite tartelette pizza. On badigeonne avec de l'œuf. Ça part au four. Et une fois que c'est cuit, quand tu la retournes, t'as comme une petite tarte faite maison qui a l'air trop bonne. Moi, je pourrais même genre ajouter, je sais pas, comme du fromage feta avec des noix, un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être super bon. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de faire la recette Instagram pour voir si je la valide. Et on l'essaye tout de suite. On va commencer par couper les pommes. Super. Je vais venir déposer un petit peu de miel sur du papier cuisson comme ça. Je vais l'étaler.
Je viens déposer mes petites tranches de pommes. Je rajoute un peu plus de miel. Je dépose la pâte feuilletée pour bien recouvrir le tout et je viens m'assurer que ça recouvre les côtés des pommes. On appuie bien comme ça sur les côtés, comme ça, ça scelle la petite tartelette. Un peu plus d'œuf battu. Honnêtement, c'est les tartelettes aux pommes les plus rapides à faire là. Et ça part au four pendant environ 15 à 20 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Ça sonne, c'est prêt. Regarde comme ça a bien gonflé. Est-ce que tu as l'impression que ça va se décoller comme dans la vidéo? Je sais pas, je pense, toi. Ça colle un peu en tout cas. Attends, et... Oh oui! Regarde ça, c'est cute! Faut maintenant ajouter un petit peu de sucre glace. Honnêtement, ça a l'air plutôt satisfaisant à manger ce truc. Ça a l'air bien compoté, les petites pommes. Ça me rappelle le dessert qu'on a acheté chez Paul à Paris, non? C'est vrai un peu. Exact, manger ça souvent. Oh, tu me prépares aussi une. Ça sent bon. Ça sent bon? Yeah, c'est bon. Le goût du miel cuit, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Un peu chewy. Mais la texture est super bonne. Ça fait penser un petit peu à un passion flaky de la marque Vachon. Moi, je trouve si mamie vient à la maison et tu prépares un truc comme ça, c'est génial. Elle va être impressionnée. Yeah. Mais pas tous les jours. C'est ok. Ok. C'est l'heure de la recette que j'avais vraiment très hâte de tester aujourd'hui. C'est fait avec des Doritos. En fait, tu coupes le sac, mais sur le côté, et tu fais des tacos à l'intérieur avec de la viande, de la crème sûre, du fromage, des légumes, salade, tomates, bref, tout ce que tu mets dans un tacos. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite eu l'eau à la bouche et c'est pour ça qu'on va le tester tout de suite. J'ai tout préparé les ingrédients. Tout à l'heure, j'ai aussi préparé la viande. J'ai fait revenir des oignons avec un petit peu d'huile. Ensuite, j'ai ajouté ma viande végé et quand c'était bien revenu, c'était prêt. Et bien sûr, ici, j'ai les sauces qu'il va nous falloir. De la sauce au fromage, de la sauce piquante et de la crème sûre. Tout ce qui me manque, c'est les Doritos. Et là, on va devoir couper le sac, mais sur le côté. Je fais une petite incision ici, une autre ici. Et là, je vais venir trancher sur tout le long. Ouh! C'est déjà agréable de le manger comme ça, non? On a notre lit de chips. Je viens déposer la viande sur les chips. J'ai déjà tellement hâte de manger ça, ça va être trop bon. On ajoute maintenant la salade. Faut être généreux hein, avec tout. Je récupère les tomates. On fait ça fancy, mais au bout de la ligne, ça va être mangé dans le sac. Hein? On continue avec la crème sûre. Maintenant la sauce fromage. Et pour finir, la sauce piquante. Et on va être prêt à manger. Là, faut pas avoir peur de se salir les mains. On va récupérer les Doritos avec la viande. C'est très cochon, hein? Vraiment cochon. J'ai de la sauce partout. Est-ce que c'est bon? C'est vraiment incroyable. Je change d'idée. Peut-être que c'est mieux avec la cuillère. Je dois vous dire que ça me rappelle vraiment quand j'étais jeune et que je mangeais des nachos comme ça en famille. C'est très très bon. Cette petite recette, je la valide. Prochaine recette idéale pour le goûter, ce sont des crêpes bicolores. Tu fais ton mélange avec un côté vanille et un côté chocolat. Et quand c'est prêt, tu viens tailler de la pâte à tartiner. Comment vous dire que j'ai faim en ce moment? Je vais vous donner ma recette pour faire des crêpes bien minces et ultra rapides. Dans un contenant, je vais mettre une tasse et demie de lait, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile végétale, 1 cuillère à café d'arôme de vanille, une pincée de sel, 3/4 de tasse de farine et je vais mixer. Quand il n'y a plus de grumeaux, on va venir verser une petite partie dans une bouteille comme ça avec laquelle on va pouvoir faire le design en spirale. Comme ça, c'est bon. Dans le reste de la préparation, je viens ajouter 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et on mixe à nouveau. Je vais venir filtrer pour enlever tous les grumeaux et on va pouvoir faire cuire nos crêpes. Je vais faire ma petite spirale. J'attends que ce soit légèrement figé et j'y vais avec la préparation au chocolat. Oups! On va venir retourner ça. Ouh, parfait. Et... Nope. Oups! Oups, tu l'as mis à côté. Je récupère de la pâte à tartiner au chocolat pour que ça soit bien gourmand. On va bien l'étaler. Faut pas que ça fasse un gros dôme au milieu. Là, faut qu'il y en ait partout jusqu'au bord. On replie en deux et on va venir rouler ça pour pouvoir la déguster. J'ai faim. Honnêtement, je sais pas si la petite spirale change quelque chose, mais je peux vous dire que ça va être bon.
Le secret, c'est de bien mettre la dose de pâte à tartiner, honnêtement. C'est tellement bon, c'est moelleux, ça ouse de tous les côtés dans la crêpe. Attends, regarde-toi dans le miroir. J'en ai dans les dents. C'est ça le risque quand tu manges des choses comme ça, hein. C'est ça, c'est validé en tout cas. Regardez, le soleil est de retour. Et ça me donne envie de manger une glace, et pas n'importe laquelle, quelque chose qui va être bien ensoleillé. Une glace à la mandarine ou à la tangerine. En fait, tu fais seulement glacer tes morceaux de tangerine, et ensuite tu les mets dans ton robot. Tu mixes, tu mixes, tu mixes, et avec un petit peu de patience, tu obtiens un super sorbet. Ça semble être délicieux. Eux, ils ajoutent un petit peu de chocolat râpé sur le dessus. Tu penses c'est vrai? Je sais pas, avec un seul ingrédient comme ça, on va le tester. Hier, Isaac, il m'a gentiment préparé les petits morceaux comme ça de clémentine. Il les a bien placés, hein? C'est un œuf d'art, non? Oh oui! C'est tellement bien rangé, j'ai presque pas envie de les défaire. En plus, c'est bien glacé. Je vais les décoller. Oh, c'est satisfaisant. On referme et on met en marche. Je vais redescendre un peu les parois. Ça sent exceptionnel. Il fallait bien sûr qu'il n'y ait pas de pépins hein, dans les clémentines. Ça sent tellement frais, c'est hallucinant. J'ajoute juste un petit peu d'eau, ça va aller plus vite, je pense. Je pense que c'est prêt. Incroyable. C'est comme un sorbet maison instantané. En plus, ça a l'air crémeux. La texture a de l'air dingue. Je vais venir récupérer ça. Wow, Isaac. Avoue que t'as l'eau à la bouche, là. Non, mais vraiment, j'ai l'impression que ce sont des creamsicles. Oh, yes. Bio. Trop beau. On va venir râper un peu de chocolat. Comme dans la vidéo. J'ai juste envie de goûter, là. On s'est pris des petites cuillères. Je suis assez bluffé par la texture. C'est super bon. Et pas de sucre rajouté. Zero. C'est ultra frais. Wow. C'est comme croquer dans une clémentine. C'est vraiment fantastique. Ça, c'est un des highlights de la journée. Franchement, aujourd'hui, Instagram, tu m'as bluffé. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis bien éclaté à faire cette vidéo. Et en attendant celle de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Continue à parler, comme ça je peux manger. C'est quoi? Il y a encore un pot plein derrière. C'est vrai.